Quand tu te laves le visage, ben, tu prends conscience que tu te laves le visage en pensant à Dieu, tu dis ce que tu as vu. Exemple, quand tu te laves les mains ou ce que tu as touché, ou les oreilles, ce que tu as entendu. J'essaie d'appliquer un peu cette technique-là. Laver les mains, pourquoi? Pourquoi je me lave les mains? Pourquoi on doit se laver les mains? Les oreilles, quand j'arrive aux oreilles, à la tête, aux pieds, on a peut-être été dans des endroits... Mais avant de poser des questions, si j'ai bien compris, Samira, quand je lave les mains, je dis à moi-même, je suis en train de laver les mains. Et puis, moi j'associe ça à la gratitude. Alhamdulillah pour ces mains que tu m'as données. Alors, et puis voilà, je rentre déjà en communication. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Mais la pleine conscience, ce n'est pas la gratitude, ce n'est pas l'intention. C'est d'être là, conscient de ce que je suis en train de faire. C'est juste ça. C'est ça la pleine conscience. Donc, pas jouir de l'instant. Non, même pas ça. Être concentré. Juste ça. Dire que je suis en train de laver les mains. C'est ça? Alors, la pleine conscience, dire avec le cœur, hein? Avec le cœur, pas avec la langue. Avec le cœur, par exemple, là, je suis alors, ça c'est dans les techniques, hein? Mais les techniques, ça entre aussi dans les techniques. Mais on va rester avec les ablutions sans les techniques. Les préparatifs sans technique. Les techniques, pas de technique. Après, on va voir la fin. Ça veut dire que là, tu dis, je me lave les mains. Je me lave les mains. Moi, je me lave les mains, mais je dis, je suis en pleine conscience parce que je suis en train de me laver les mains. Mais si Allah m'a dit de me laver les mains, c'est que j'enlève, en même temps que je suis en train de me laver les mains, en même temps, je suis en train d'enlever les péchés que mes mains ont fait. Juste, tout d'abord, pour les préparatifs. On va voir les points. On va après, tout ce qui est technique après. Alors ici, c'est juste là les préparatifs. Bien la préparation. Les ablutions, on va laisser cette technique, la pleine conscience après. Hein, parce qu'on va la développer et on va la lier, comme tu as dit, à Allah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Tu as dit l'intention. L'intention, comment je vais provoquer cette intention? Je lis. Ça, c'est dans les techniques aussi. Je laisse après. Mais rappelez-moi, lire un hadith, un verset, ou bien consacrer 10 minutes à lire un paragraphe de ce qu'on a vu ensemble. J'ai utilisé cette science avant de faire la prière. Mais bien sûr, c'est ça. Oui, pour le rappeler pourquoi on le fait. L'intention, c'est un grand sujet. L'intention, oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Il y a les prières préparatoires. Les prières surrogatoires. Qui nous rentrent carrément. Il y a le dhikr aussi après la prière. Surrogatoire. La prière sur le prophète. Dhikr. Prière sur le prophète. Surtout, hein. Bien sûr, les yeux fermés, orientés vers le Qibla. Hein? Écouter l'adhan à la mosquée. Assister à l'adhan. À l'appel. J'allais au-delà de ça parce que, franchement, tu fais les prières surrogatoires, tu fais les dhikrs, tu assistes tu entends, et l'humilité, elle ne vient pas. Enfin, la réalité, c'est que des fois, tu l'as pas. Donc, il y a quelque chose avant, peut-être.
qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à cette humilité? Parce que, je ne sais pas si vous l'avez, mais on n'a pas souvent. C'est difficile d'y arriver. En fait, quand on... Qu'est-ce qui fait? Tu as l'intention, oui, tu vas faire ta prière, tu fais les digues, on le fait, mais il y a encore, qu'est-ce qui nous empêche? Oublier la dunya, oublier un peu, arrêter la dunya. Est-ce qu'il y a les péchés qui empêchent? Est-ce que c'est les péchés qui nous empêchent? Les péchés? Bien sûr. Donc Bien les sûr. préparatifs, pour moi, c'est des péchés. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon, cette affaire-là. On se Faire rend conscience de nos péchés parce que tout ça, on le fait un peu. On n'arrive Non, en pas. fait, quand on combine le tout, en fait, C'est ici, dhikr. Tu peux intégrer ça ici, dans le dhikr. Demander le pardon d'Allah. Avec le cœur aussi, tu veux dire avec le cœur. Ou bien une évaluation. Une évaluation parce que je pense qu'on doit faire des péchés peut-être même sans s'en apercevoir parce que des fois on n'a pas cette humilité-là. Elle est difficile à atteindre cette humilité. Ça c'est bien, ça, un arrêt de 2 minutes pour une remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? non, en fait, Dernier chacun point. tout seul, peut-être, on les voit comme ça, chacun tout seul, ça nous fait réfléchir. Mais en fait, essaye de les combiner tous avant d'arriver à la prière. C'est comme si tu vas rencontrer un roi dans son grand palais, c'est ton objectif, et tu vas faire un chemin pour arriver. Tu vas te nettoyer, tu vas te concentrer avec l'appel et répéter ce que dit cet appel-là, te concentrer avec cet appel-là. Tu vas demander pardon sur la route. Tu vas donner une sadaqa comme ça, même avec les paroles, sur cette route-là, etc. L'idée, c'est d'arriver propre, corps et âme, pour faire la rencontre, pour vivre cette rencontre avec ton roi. Je pense que les combiner ensemble, ça donne un effet multiple. Et faire ça avec en étant conscient. Ouais. Mon intention, c'est la préparation. C'est différent de faire des ablutions machinales, machinalement, et faire les intentions en tant que préparation. C'est différent. Hein. Donc, donner une aumône. C'est bien, comme il dit, 20 centimes. Hein, c'est un geste, hein, qui nous libère des péchés. Évaluation, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là, j'ai insulté, j'ai dit comme ça, j'ai pensé, j'avais une mauvaise opinion d'un tel. Ça, c'est aussi cette évaluation. C'est bien. Tout ça, il faut qu'il soit englobé avec un mélange d'humilité et de glorification. Ta'zim. Non, mais l'humilité, là, on la cherche. Hein, Dans chacun de nos gestes, en fait, on est en train d'apprendre l'humilité pour arriver à notre rang. Ah oui, la préparation, mais vous avez oublié tout ce que tu as dit. La Kaaba. La Kaaba. Oui. Imaginez la Kaaba. Imaginez la Kaaba. Cherche autre chose. Moi, j'ai une autre idée dans ma tête, là, ça me sort un truc. Je dis, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à l'humilité? Ça, c'est ce qui peut nous amener. Pourquoi Parce que quand tu as l'humilité, tu goûtes à la prière avec... tu pleures dans ta prière. Oui, les Et si péchés, on n'y comme arrive tu as pas, dit. Mais moi, je l'impression que c'est un peu les péchés, nos manquements. Peut-être notre voisin qui a... Peut-être notre voisin, tout simplement. On n'a pas été voir, ou notre égoïsme. Hein, La notre rancune, confort. la haine, la colère. Bien, non, moi j'ai rien fait, je suis bien. Voilà, j'ai fait mes dictes, j'ai fait mes prières surrogatoires, j'ai accompli mon devoir dans ma famille, tout va bien. Et cette humilité, elle doit te ramollir, cette humilité. Tu dois pleurer quand tu dois être. Et puis on a de la peine à ça, tout ça, on le fait. On entend l'appel à la prière, on entend. Je pense qu'il y a des choses qui nous empêchent d'y arriver. C'est les péchés, tout à fait. C'est les péchés. Donc éliminer les péchés, vider le cœur, vider le cœur. Oui, Vider le cœur. vider le cœur en prenant conscience de nos manquements. On a des manquements. Moi, je trouve que c'est peut-être dans nos manquements qu'est la solution. Des manquements qu'on n'a pas fait attention. Ils sont peut-être petits. Hein. Ils sont peut-être petits. Peut-être une écoute. Peut-être ça peut être aussi, je sais pas. L'état du lieu du cœur. C'est ça? Non. Donc, quand je fais l'évaluation, je vais détecter, trouver des manquements. C'est ça? Ouais. Des maladies Qui du nous cœur empêchent, qui nous empêchent qui nous d'être empêchent. concentrés.
humbles, qui nous Humbles. empêchent d'être humbles. C'est comme des barrières. Barrière. Peut-être qu'on soulève plein de barrières là, mais ces barrières-là, je crois qu'elles sont claires, comme les prières surérogatoires et tout, mais il doit y avoir des petites barrières qui sont simples et qu'on ne voit pas. Des petites Invisible. barrières. Et on doit regarder autour de nous. Ça, c'est sûr. C'est le fait d'avoir toujours le filtre de la tombe. Ah oui, le filtre de la tombe. Là, imaginez la Kaaba, surtout. C'est-à-dire Non, mais prendre c'était pas conscience, mais t'avais pas. prendre conscience de ton souffle, que ce souffle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Le souffle, c'est la clé. La tombe, c'est très efficace. Le Hein. souffle, Gère, quand Le tu souffle. prends conscience que ce souffle, il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu n'as aucune force, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu ne peux pas, donc c'est à n'importe quel Tu ne moment. peux pas maîtriser ton Tu souffle. peux pas, donc tu peux, Ah oui, le souffle est très bon. quand tu prends conscience de Chaque souffle, de chaque souffle. Mais toi, tu parles de la réalité du souffle. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à te comprendre comme il faut. Nous, le souffle, c'est lui qui entre, qui monte et descend, mais tu parles de quelque chose qui est lié à l'âme. Le souffle de l'âme, pas des poumons. Peut-être. Non, mais il y a le souffle Oui, des mais poumons le- qui est le corps. Oui, Le mais souffle c'est-à-dire, de l'âme oui, qui voilà. est- Mais voilà. On peut maintenir des gens sous. Mais le corps est. Oui, l'âme. Oui, C'est l'âme. Mais c'est comme la tombe, par exemple. On va enterrer des gens, on revient, après c'est fini, ça nous attache. Ça nous Mais attache. ça rejoint ce qu'elle a dit une fois, Warda. La prière, c'est l'oxygène de l'âme. Elle a dit comme ça. Mais moi, je n'arrive pas parce que tu parles d'une autre dimension. Moi, L'air, j'arrive pas à c'est dire. l'oxygène du corps, du poumon. C'est Voilà. l'oxygène du corps. La prière, c'est l'oxygène de l'âme. De l'âme. C'est ça, le souffle que tu prends conscience. Chaque souffle, c'est l'âme. C'est l'âme qui respire. C'est l'âme qui respire. Mais derrière le souffle naturel. Ce que j'ai compris de Samuel, si on pense à l'âme, on peut rendre l'âme à tout moment. À tout moment. Donc on peut avoir la plupart de ces choses-là. On peut, par exemple, éliminer les clichés. Tout ça, on peut. Si on peut avoir tout ça, si on pense qu'à tout moment, on peut. Ah oui, j'ai dit, hein, la tombe, c'est vraiment une solution très efficace pour trouver, rapide, pour trouver la sincérité. La tombe, hein, l'image de la tombe, rectangulaire, profonde, 1,20 m. Parce que vous avez vu ça. Même voir la tombe de l'extérieur, ça fait, c'est pas très efficace. Mais voir le trou, là, c'est vraiment. Même si je suis hypocrite, je suis pas sincère, je suis distrait, quand j'imagine la tombe, cette image, là, ça enlève tout. C'est un accès rapide vers l'humilité, très efficace comme imagination. Donc imaginez la Kaaba et surtout le filtre de la tombe. Une photo et on passe à notre pleine conscience. Voilà. Maintenant, on va arrêter ici.